Bonjour tout le monde. Aujourd'hui il fait beau, donc tout à l'heure je vais faire la petite cueillette et j'étais en train de me dire je vais vous montrer, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à faire soi-même ces herbes aromatiques. Voilà, tout simplement. Alors bon, il y en a certains qui vont me dire c'est quand même beaucoup de travail. Il est vrai, il est vrai. Bon, le plus de travail, c'est les trier, les mixer, voilà, c'est ça qui prend le plus de travail. Sinon, le reste, non, ça va quoi. Ça sèche tout seul. Enfin bon, si vous n'avez pas une maison trop humide, ça peut bien se faire. Par contre, si vous avez une maison un peu trop humide, bon, c'est vrai que c'est galère. Bon, ici, ça va encore, ça dépend. Euh, le basilic, j'ai du mal par contre ici. Mais bon, voilà, j'en ai quand même séché quelques-uns, quelques feuilles, et ça était plus ou moins. Donc voilà, donc en fait là, dans ce pot, il y a du lierre terrestre. Alors c'est pas le lierre hein, comme on fait du savon, hein, bien évidemment. Oh, je ne saurais pas vous dire son nom latin. Ça sent, alors ça sent entre la menthe et le sous-bois. Ouais, c'est assez, enfin, c'est très bon pour retirer tout ce qui est mucus dans le corps, donc les allergies, l'asthme, enfin voilà, c'est un surplus de mucus et donc ça nettoie bien. Donc ceci, alors, ça c'est un joli pot, voilà, mais le capuchon s'est cassé, hélas. Bon. Euh, Ça, c'est pas de la lavande, hein, bien évidemment. C'est en fait de la violette. Donc j'ai récolté ça, j'en ai récolté assez bien. Je vais encore en récolter parce qu'avec ça, j'ai pas assez pour l'hiver. Enfin, même pour l'année carrément. Bon, vous voyez, c'est un peu le bazar hein, parce que j'étais occupée à le faire. Alors là, il y a du romarin. Alors ceci, ça c'est des feuilles de mimosa, ici. Du beau petit mimosa. Euh, je sais pas trop, je sais qu'on fait de la, enfin, de la gelée de mimosa. Maintenant, je sais pas du tout si on fait avec des feuilles, des tisanes ou quoi. Bon, si vous savez quoi, hein, vous me dites quoi. Alors au milieu, là, c'est ici, c'est, je réfléchis, hein, de la nette. Je réfléchis. De la nette. Et ici, alors ça, c'est une amie qui m'a donné. C'est du basilic asiatique. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être en tisane, ça peut être sympa. Et alors, bien évidemment, de la sauge. Donc là, j'ai voilà, du basilic. Mais celui-là, je vais pas le garder pour ça parce qu'il y a eu... Il y a je sais pas, il y a une araignée qui a fait son nid dedans. C'est pas très... Je vais peut-être l'utiliser juste pour des tisanes. Et donc voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un petit mix. Il y avait du serpolet, oui, pardon. Alors vous voyez, hein, moi je mets là-dessus en fait sur des plateaux en osier. Ça marche assez bien. Et voilà. Et donc je laisse sécher comme ça. Je mets en superposition. Vous voyez là, j'ai un panier. J'en mets là. J'en mets là. Des fois, je le retourne et je le mets à l'envers. Enfin voilà. Enfin, je le retourne comme ça et je le mets à l'envers. Bon voilà. Donc là, je vais faire un petit mix et ce sera mes herbes. Je vais pas dire herbes de Provence parce que c'est pas vraiment des herbes de Provence, mais c'est les herbes de Chacma, voilà. Pour la salade, pour assaisonner vos plats, voilà. Bon, il y a un peu la même chose que les herbes de Provence. Donc, bon, moi je mets pas du thym, je mets du serpolet parce que j'en ai eu bien cette année. Donc du serpolet, j'ai mis donc du basilic, j'ai mis de la sauge, je vais mettre du romarin, je vais mettre de la nette peut-être un peu, ou la nette je vais le faire à part parce que j'aime bien faire cuire la nette avec un œuf sur la poêle, c'est trop trop bon. Bon voilà, voilà. Alors là, bon vous voyez c'est
c'est un mixeur en inox. Je suis assez contente, mais bon voilà, bientôt je pourrai plus l'utiliser parce que vu notre vie, enfin notre future vie qu'on va avoir, ben, ça sera pas trop possible. Je ferai, enfin, je sais pas si vous avez des idées par rapport à des machines manuelles pour justement moudre, enfin, à part les vieux moulins d'un café, mais quelque chose d'un peu plus qui puisse faire un peu de tout. Donc, mettez en commentaire en dessous de cette vidéo, ça m'aiderait vraiment parce que oui, j'avais vu qu'il y en avait un monsieur qui avait fait une invention pour faire battre les œufs, la farine et autres. Mais bon, il fallait la fabriquer soi-même, quoi. Donc, c'était un peu galère. Bah, à mon avis, ça va coûter très cher aussi. C'est aussi galère. Bref. Bon, voilà. Donc, on verra. On verra, on verra. On n'est pas encore là. Pour le moment, je fais ça. Donc, ben, ceci, je jetterai au feu. Ça va sentir bon. Et puis voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, donc en fait, j'enlève juste les feuilles. Bon, je peux laisser un peu quelques tiges, mais pas trop parce que c'est pas agréable. Surtout qu'en plus, Laurent, lui, il aime pas trop quand il y a des morceaux. Alors le romarin aussi, hein, pas les tiges. Par contre, alors le basilic, si, comment je vais dire, si c'est juste les têtes, vous pouvez laisser la tige. C'est pas trop embêtant. Par contre, ouais, comme ça ici, non, ça vous mettez juste les feuilles, quoi. C'est déjà trop dur, trop coriace. Bon, voilà, petite vidéo sur faire ces herbes. Franchement, moi je vous dis, lancez-vous parce que ça vaut la peine, même si voilà, c'est du travail, même si ça prend du temps, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que c'est super agréable. Vous y mettez de la bonne énergie et vous le cultivez vous-même. Donc vous savez comment vous l'avez fait, comment vous l'avez récolté. Et ça, c'est vraiment très important. Donc au niveau, une herbe comme ça, vous n'allez pas trouver ça dans votre magasin où vous achetez quoi, vos plantes, quoi. À part un petit producteur qui fait lui-même et qui a un ressenti profond en lui, mais sinon, non, vos herbes de Provence ou autres, ça vaut rien, quoi. Ça vaut vraiment rien, c'est du pipeau. Il n'y a pas de bonne énergie, il n'y a rien de vivant. Souvent, voilà, c'est séché à haute température. Bon, voilà. Moi, je vous dis mon opinion, mais il n'y a rien de tel. Bon, ça fait quand même 5 ans que je le fais, peut-être même un peu plus. Et franchement, il y a vraiment rien à voir. C'est un autre goût, ça a d'autres saveurs. Ça fait vraiment vos papilles, fonctionner vos papilles. Oh non, c'est... Moi, je reviens vraiment pas en arrière. Hein. Bon, maintenant, ça n'empêche que j'achète certaines choses, quoi. Ce que je produis pas, bien évidemment, parce que pour le moment, bon, de toute façon, c'est pas possible de tout produire. Mais voilà, bon, peut-être que je ferai du gingembre, peut-être du curcuma, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, oui, j'achète. Bon, là, j'achète. Mais voilà. Mais ça, voilà, ben, comme le lierre terrestre, ça, je sais qu'on n'en fait pas. Donc, ça, c'est pas possible d'en trouver nulle part. Enfin, je pense pas, en tout cas. Et puis, de toute façon, vu que j'ai un bois ici, j'en ai vraiment énormément. Et je sais que ça me fait énormément de bien, moi qui a le rhume des foins. Donc voilà. Les violettes aussi. Hein. Ah, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent vraiment bon. La sauge aussi, hein, c'est rien à voir. Hein. Ouais, bon, ouais, on pourra en parler longuement, mais c'est la qualité, quoi. C'est la qualité quand ça vient dans votre jardin. C'est quelque chose de vrai, de vivant. Voilà, donc je remercie ces petits plants, ces belles plantes qui viennent de la nature, qui nous soignent à chaque cueillette. Je remercie toujours hein, le lieu, l'endroit, les plantes, même pendant la cueillette en plus. Hein, je mets cette énergie en remerciant la plante, hein, qu'elle me guérisse, qu'elle me soigne et que grâce à elle, il n'y a rien à faire, on n'est rien. Voilà, on a besoin d'eux, ils nous font du bien dans le corps. Ils nous font du bien dans l'âme et c'est vraiment très important. Et puis de toute façon, je vous avoue,
une fois que vous prenez le rythme, ça se fait automatiquement dans votre esprit, quand vous faites la cueillette. C'est vraiment quelque chose... voilà, il faut prendre cette habitude. C'est vraiment important de... Enfin, pour moi, c'est important de le faire. C'est respecter les plantes, hein, respecter tout ce qui est vivant. Et voilà. Voilà, voilà. Merci pour cette petite vidéo et passez une très belle journée, car il fait beau. Au revoir.